Moi, je ne sais pas. Hein. Alors, Allah a promis à ceux qui font... je vais me mettre en grand. Hein. Après, dès que tu finis, je vais me mettre en grand. D'accord, il n'y a pas de souci. Allah a promis à ceux qui croient et font de bonnes choses qu'il aura pour eux un pardon et une énorme récompense. Mais on va aller dans le verset exact que je vais lire ce soir. C'est la sourate 42. Et en même temps, je vais interpeller tout le monde. Non, c'est la sourate 43. Voilà, ornement, je pense bien 68. Les frères, tapotez, 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 s'il vous plaît. Baba est venu me mettre sur fauteuil blanc. Baba même. Non, 68. Baba. Baba te dit, tu as démontré que moi, je suis un oubi. Donc moi, j'attends ça. On dit, oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans. Il dit, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Donc, il est dit aux musulmans ici, dans ce texte-là, que tous les musulmans, avec leur épouse, doivent rentrer au paradis. Mais le paradoxe que je ne comprends pas, c'est que quand ils rentrent là, on donne automatiquement 72 co-épouses à leur épouse. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ça. C'est-à-dire que Allah dit que toi, tu as souffert pour lui sur la terre avec tes épouses. Bon, eux, ils ont le droit de prendre jusqu'à 4. Tu prends 4 femmes et puis vous rentrez au paradis ensemble. Et arrivé là-bas, en plus des 4 femmes-là, on donne 72 houris. Donc ces femmes-là, elles ont souffert avec toi pour aller avoir des co-épouses au paradis. Bon, c'est sur ça que je veux tabler au fait. C'est sur ça que je veux tabler. Et puis, il est dit que, bon, il y a quelque chose qui se passe entre ces houris-là, parce que ces houris-là sont pratiquement les femmes de ces musulmans-là. Donc, je veux que ce soit là, que les musulmans nous expliquent pourquoi avoir des femmes au paradis peut être une récompense. En quoi c'est une récompense? Tu as déjà des femmes sur la terre. Pourquoi aller avoir 72 femmes encore de plus au paradis? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Donc, on fait tous ces efforts-là sur la terre ici pour aller faire l'amour au paradis. Mais c'est paradoxal, quoi. Et moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Donc, je veux que les musulmans m'expliquent ça. Si c'est ce paradis-là qu'on nous présente, qu'on nous offre, moi je trouve que le paradis là vraiment, il n'est pas logique. Il y a quelqu'un qui veut monter, qui ça qui? Ah, c'est Minato. Donc, voyez, non? Donc, on leur dit, entrez au paradis, vous et vos épouses. Maintenant, si on dit entrez au paradis, vous et vos épouses, c'est que c'est bon, donc ils seront récompensés. Donc, la récompense que le monsieur, lui, il a, c'est 72 houris. La fille, la femme, elle n'a rien. Elle n'a rien. Mais si moi, je sais que c'est pour ça là que je m'en vais au paradis, donc à quoi bon d'entrer avec ma femme? Puisque ça ne va plus servir finalement. Je l'amène avec moi pour quoi? Pour aller grincer son cœur là-bas? Pour aller lui faire mal? Sur la terre, on m'a autorisé 4. Sur la terre, on m'a autorisé 4. J'ai pris les 4. Et au paradis, maintenant, on me dit non, les 4 là ne suffisent pas. On va compléter à 72. C'est-à-dire qu'il y a 72 plus les 4 là. Ça fait 76. Maintenant, ces 76 femmes là, on me dit que moi, je vais aller avec elles. Quand même. Si c'est le paradis ça là, que l'islam nous offre, il y a problème. On va dans la félicité. La chair n'a plus de sens là-bas. On ne va pas là-bas. Et c'est que la Bible même dit que, la Bible dit
que normalement, quand on devient esprit là, on n'a plus de sexe. C'est ce que disent les Écritures. Et ça sort de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Hein. Mais eux, selon leur paradigme, selon leur conception, on va rentrer là-bas encore et on aura tous les sens humains là. On en aura ça. Les désirs charnels là pour coucher avec des femmes. Bon, quel est le but? Est-ce que là-bas, on va faire des enfants? C'est pourquoi? C'est une nouvelle vie qui démarre là-bas. Une vie comme la vie qui est sur la terre. Non mais... Et puis les musulmans croient à ça. Et c'est ça, ils se font appeler doués d'intelligence. Et c'est eux qui nous marginalisent, ils nous traitent de tous les noms. C'est pas logique. Ce n'est pas du tout logique. C'est ce que je ne comprends pas au fait. J'ai 4 femmes sur la terre. Je fais ma vie sur la terre. Normalement, quand je meurs, je me dépouille de tout ce qui est de la chair. Tout ce qui est sentiment humain, désir humain. Je laisse tout. Donc, je revêtis normalement un corps, esprit, qui n'est pas un corps dans lequel on peut ressentir tous ces sentiments, ces désirs humains-là, ces envies humaines-là. Je revêtis un corps. Je vais maintenant auprès de mon Dieu pour aller vivre une vie de l'éternité avec lui. Mais chez les musulmans, tu vas là-bas, on va te parler encore de lit. On va te parler de lit. On va te parler de, tu auras des rapports. On va te parler de beaucoup de choses. Mais ça, il faut qu'on m'explique. Quel est le but pour lequel la femme musulmane qui va là-bas, la pauvre, va avoir 72 au lit? C'est pourquoi? À ses côtés, c'est pourquoi? Donc ça veut dire qu'elle a donné du plaisir à l'homme sur la terre. Elle a été à son service. Au paradis encore. Ah! Donc la femme du musulman au paradis, elle ne peut pas avoir au moins le cœur tranquille. Ils vont lui donner 72 co-épouses encore. Bon, il faut qu'on m'explique ça. Moi, je veux comprendre. Je ne suis pas là pour fustiger la religion de Christ, mais moi, je préfère vraiment rester en Christ. Le royaume de Christ, au moins, il est mieux. Il n'y a pas toutes ces choses-là là-bas. Il n'y a pas ces désirs charnels là-bas. On ne va pas là-bas pour aligner des filles. Non. Moi, je l'ai fait comme ça. Il n'est pas fini. Hey, je suis sur mon panel. Hein. Je peux ne pas chuter. Je peux parler jusqu'à demain. Je peux ne pas chuter. Si Baba est trop pressé, il peut descendre, il n'y a pas de souci. Moi, il ne force personne à monter. Mais ton cœur bat pourquoi? Moi, je ne sais pas. Hein. Depuis, tu es là, tu n'es plus serein. Hein? Sois serein là. Baba, je suis très serein. Je non, tu n'es pas serein, monsieur. Allons aux choses. Je n'ai rien à me reprocher. Évite de te camoufler. Si tu continues de faire du bruit sur mon panel, je vais te faire voilà ça. Je n'ai encore fait aucun bruit. Ouais, non, parce que moi, je veux que tu me laisses parler autant de minutes que je veux. Tu ne mets pas la pression. On est d'accord? Parce que si on commence le débat là, tu vas poser des questions jusqu'à... Tu n'as pas à répondre à mes questions. Voilà. Parce que moi, je te connais. Je sais que tu vas poser des questions jusqu'à... Tu vas même vouloir même fuir qui est là pour aller dans la Bible. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est ça. La Bible, le Coran dit, les femmes, vous et le musulman, toi et puis tes épouses, entrez au paradis. Donc, quand elles rentrent, ce qu'on leur offre là-bas, c'est quoi? 72 co-épouses avec lesquelles le monsieur doit aller. Et à chaque moment qu'il va avec elle le lendemain, elle devient comme s'il n'est jamais allé avec elle. Mais quel est le but de tout ça? Quel est le but d'aller avec 72 épouses là-bas? 72 femmes, c'est pourquoi? C'est ça la récompense qu'on vous donne? Donc ça veut dire que vous pensez qu'arriver là-bas, là, on a encore les désirs charnels? Vous savez, je vais vous lire un texte. Dans ce texte-là, le Seigneur Jésus-Christ dit, vous avez, il lui a dit une fois, le Seigneur, il y a un monsieur qui a marié une femme, mais il n'a pas eu d'enfant.
Son frère aussi a marié la femme. Il n'a pas eu d'enfant aussi avec la femme. Jusqu'à les 7 frères. Ils sont partis là-bas. Donc, ils sont venus demander au Seigneur, qui de ces 7-là sera le mari de la femme arrivée là-bas? Le monsieur, le Seigneur a dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Au ciel là, selon la révélation que Dieu nous a donnée là, nous les chrétiens là, au ciel là-bas on ne se marie pas. Là-bas là, on ne prend pas femme. Parce qu'on sera comme les anges. Mais il y a un livre qui vient 600 ans après pour nous dire le contraire de ce que Jésus nous a dit dans les Écritures. Pour dire que là-bas, il y a possibilité d'avoir des femmes. Mais moi, il dit c'est faux. C'est faux. Je préfère vraiment rester dans les Écritures. Rester dans la Bible. Rester dans le paradis que le Seigneur me présente. Que d'aller dans un paradis où, en plus de ma femme que j'ai eue sur la terre, je vais avoir 72 autres femmes pour aller avec elles chaque jour. On va zouker. Calmez-vous. Il y a déjà votre chef en haut. Je vais parler avec votre chef d'abord. Hein? Donc, calmez-vous. Voilà, donc expliquez-moi. Je veux comprendre le pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Moi, la femme, je me suis occupé de mon homme sur la terre. J'ai fait ce que je peux faire pour lui. On était même 4 épouses. On était 4 épouses. Et subitement, nous, on va au paradis. On m'ajoute 72 co-épouses. Et moi, on me dit que moi, je serai cheftaine de tous ces ouris-là. C'est ça ma récompense. Être cheftaine des ouris. Hein? Et être toujours à la disposition de ce monsieur-là. Et c'est ça qui est le paradis. Non, moi, il dit, il y a un problème. Il y a un problème réel même. Il y a un problème réel. Donc, Baba, pour ne pas que je te fasse trop attendre, parce que moi, je suis respectueux. Je suis respectueux. Voilà. Donc, voici ma question qui est là. À quoi servent ces 72 épouses qu'on vous ajoute avec vos femmes au paradis? Voici ma question. Attends, j'avais reçu un appel. Au moment où j'ai décroché, l'appel ne répond pas. Il faut faire monter Ali, exceptionnellement. Il faut le faire monter. Faire monter Ali là en bas. Je n'ai pas pu décrocher à l'appel en question, mais fais-le monter, s'il te plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Je fais monter Ali. Yao. Voilà. Son cœur bat. Ah, monsieur. Alors, salam alaikum, cher frère. C'est bon, parce qu'il n'a pas pu répondre à ton appel, hein, tu m'entends? Non, je voulais te dire qu'ils m'ont mis en sourdine. On doit zouker toi aussi. Voilà, propre. En anticipation en même temps. Alors, je vais faire simple. On va faire en 2 parties. Je contre-attaque sur ces 10. Et puis, toi, tu le cales à la fenêtre sur ce qui vient d'exposer là-dessus. Voilà. Parce que, est-ce qu'il est là, Ambroise? Est-ce qu'Ambroise est là? Parce que, Ambroise, tu n'es pas serein là. Moi, je ne suis pas serein. Toi, tu t'amuses quoi? Tu vas me dire quoi qui est nouveau? Je ne suis pas serein là. On y va, moi je t'écoute, mais tu ne réponds pas à mes questions. Un peu seulement tu t'en vas en sourdine, tu me dis moi je ne suis pas serein. Tu vas dire quoi qui est nouveau? Je ne suis pas serein là. On te dit explique. Je dis que les musulmans, on vous dit dans votre Coran que vous rentrez au paradis. Moi je ne dis pas non. Mais quand vous rentrez là, pourquoi Allah vous donne 72 co-épouses à vos femmes? Ok. C'est pourquoi? Ambroise, pardon, est-ce que tu peux faire monter Ali? Pardon. Tel de tes modérateurs. D'accord. Pardon? Fais monter voilà, Ali. il faut le faire monter. On le fait. Ouais, toi, il faut descendre. Moi, je fais mon monter Ali. Je ne suis pas dans les trucs comme ça. Je vais montrer Ali.
Allez, ça va? C'est bon? Missionnaire, ça va? Ouais, ça va. Allons-y. Ouais. Tu as quel souci avec le paradis du musulman? Je n'ai pas de souci avec... Moi, je veux comprendre, je dis. Dans la sourate 40, je crois bien c'est 43, non, j'ai noté la sourate ici, sauf erreur. Il est dit clairement que le musulman... Pardon, dis-nous qu'à démuter mes commentaires. Ah, mais qui mute les gens là même? Qui mute les gens là même? Vraiment, je sais que c'est ma soeur là. Dans la sourate 43, verset 68, voilà, il est dit que le musulman entre au paradis, lui et puis son épouse, ou bien ses épouses. C'est ça? Oui. Maintenant, arrivé là-bas, pourquoi Allah vous donne, en plus de vos 4 épouses normalement, parce que vous en prenez jusqu'à 4 pour ceux qui sont les plus endurants là. Mais pourquoi Allah vous joint à ces 4-là 72 ouris? Quel est le but? Ok. J'espère que ça va. Hein. Oui, on t'entend. Ok, premièrement, pour toute personne, d'abord, je remercie Allah, créateur des cieux et de la terre, celui qui détient la vie, celui qui nous a donné la vie à chacun d'entre nous et qui va la reprendre le jour où il voudra. Et toute la louange et toute la grâce lui reviennent, Inch'Allah Ta'ala. Premièrement, il faut d'abord définir le concept des différentes choses avant de se jeter dans un truc, dans un débat que les gens peuvent voir ça comme assez bizarre ou qui n'est pas intéressant. Vous devez savoir que le paradis et l'enfer dans les différentes religions est défini comme le lieu de récompense. De base, le paradis n'est pas la chambre de Dieu. Le paradis n'est pas la maison où Dieu rentre, il sort et puis il voyage dedans. Non, non, non. Le paradis est un endroit réservé uniquement pour la récompense et la satisfaction des croyants. Comme Dieu l'a voulu. Et l'enfer aussi est une récompense. Simplement qu'elle est une récompense dans le but de punir la créature qui aurait été rebelle aux yeux de Dieu. Partant d'abord de ce postulat de base, que le paradis est une récompense uniquement pour les humains, et pour nous les musulmans et pour les humains, et puis les djinns aussi qui seront récompensés. Nous, qu'est-ce que nous devons dire à cela? Partant du verset que tu as donné. Le verset ici présente clairement que quoi? De base d'abord, le musulman ira au paradis avec son épouse. Mais laquelle des épouses? Sourate 13, le verset 21. Où Allah dit quoi? Ses épouses ou son épouse qui va prendre pour aller au paradis. C'est une épouse qui a été courante comme lui. C'est pas parce qu'elle a été ta femme dans la vie d'ici-bas que vous allez aller au paradis ensemble. Non, 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 non. Elle a été courante comme toi. Vous avez vécu dans la foi islamique. Et là, maintenant, vous devez vous hériter le paradis. Et Allah ajoute quelque part dans le verset quoi? Ils auront tout ce que les âmes désirent. Tout ce que les âmes désirent. En d'autres termes, Dieu nous interpelle ici pour dire quoi? C'est que nos âmes vont désirer là. Il va nous accorder. Si dans le paradis, ma femme ne veut pas des choses de coépouse, elle serait associée à cela. Si elle ne veut pas de coépouse, elle serait associée à cela. Ça, c'est Allah même qui l'a dit. Qu'ils auront tout ce que les âmes désirent. Maintenant, les histoires de 72, 73 épouses sont, comme on peut le dire, ils ne sont pas une obligation. Jamais. Parce que l'impression que vous donnez quand vous essayez de parler de ce sujet, vous donnez l'impression comme si quand le musulman arrive, bon, il y a une interférence. Hein. Ok. L'impression que vous donnez, c'est comme si quand le musulman arrive au paradis net, ça sera une obligation, un impératif qu'il aura les 72. Non, 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 non. De la même manière que la polygamie sur terre n'est jamais une obligation en islam, mais est une option pour celui qui veut réellement, mais pour celui qui remplit les conditions, de la même manière qu'au paradis, ce n'est pas une obligation d'avoir 72 épouses. Si tu désires rester avec ta seule épouse, tu vas rester. Si tu désires rester avec quelque chose, comme on dit, tes 72 épouses, je ne sais quoi, tu vas rester. Il faut que les gens comprennent ça. Mais aujourd'hui, les parents chrétiens, quand ils abordent ce sujet, ils donnent l'impression que dès que le musulman meurt net, c'est pour aller trouver 72 épouses. Non, 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 non. Ça fait partie de certaines récompenses, soit même les plus minimes même.
La plus grande récompense que le musulman aura au ciel, c'est de voir son Seigneur. C'est de voir Allah. Ça, c'est la plus grande récompense que nous, musulmans, on attend. Et c'est ce qu'on recherche, de voir notre Seigneur. Comme Allah l'a dit à la sourate 75, la sourate 75, la sourate Qiyama, au verset chose, on rappelle du verset 21 par là. Ou quoi, ils seront là en train de contempler les seigneurs. Et on dit ça sera la chose la plus satisfaisante qu'on aura eu sur terre. Le fait qu'on va voir notre Seigneur. Donc pour vous faire comprendre à mes parents non musulmans que non, affaire de 72 femmes, ce n'est pas une obligation, ça ne fait pas partie d'un impératif pour celui qui ira au paradis. C'est une option pour celui qui en veut, on lui prend. Celui qui ne veut pas, ça reste comme ça. Donc, c'était un peu en substance. Et que allez, d'accord, j'ai compris. Allez, tu sais, tu as beaucoup parlé, moi je t'ai écouté. Nous, on veut les sources. Est-ce qu'il y a une source qui dit qu'il y a une option pour le croyant de ne pas avoir une houri? Moi, je veux que tu montres les textes. Arrête parce que ce que tu fais là, tu ne fais que parler. Moi, je veux que tu me montres les textes clairs où c'est écrit que le musulman a la possibilité de dire non à l'houri. Est-ce que tu as le texte qui le dit? Ok. Je suis obligé de revenir encore sur mes mots, comme je l'ai dit. Et je vais me répéter. Et je vous ai toujours dit ici, hein, il ne s'agit pas de persister. Je peux dire dans le refus qui donnera l'impression que ce qu'on dit est faux ou bien est vrai. C'est d'abord, premièrement, dans le Coran. Le Coran est clair. Le Coran ne présente jamais le verset comme une obligation. Jamais de la vie. C'est un défi qu'on vous lance. Vous, ce que vous voulez faire croire que le Coran on oblige ou obligera les musulmans à prendre 72 épouses. C'est faux. Missionnaire. Donc, ne venez pas donner une obligation que vous avez dans votre tête au verset coranique. Le Coran n'a jamais présenté ça comme une obligation. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que de base... Mais allez, tu as quel problème? Allez, est-ce que tu as un texte ou bien c'est juste ton interprétation? Tu n'es pas plus savant que les savants qui l'ont dit. Tout musulman qui meurt, tout musulman qui meurt, c'est écrit. Ça fait partie de vos récompenses. Tu ne tries pas les récompenses au paradis. Tu ne dis pas que non, telle récompense je ne prends pas, telle récompense je prends. Non. Non. On te donne des récompenses, tu les prends. Montre-moi un texte qui dit qu'il y a une récompense que toi, tu peux refuser. Arrête ça, chose frère. Allez, arrête ça. Je reprends encore la même sourate. Sourate 43, le verset 68 à 69 à 70. Le verset dit quoi? Hein, missionnaire? Sourate combien? Sourate 43, le verset 68 à 69 à 70. Le verset dit quoi? On va le lire ensemble? Oui, on y va. Il n'y a pas de souci. Je prends le texte et puis je vais afficher. Donc, tu n'as pas le texte au fait. Au fait, c'est ce que tu viens de me dire que tu n'as pas le texte. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est pas grave. Prends ça comme tu veux. Mais il faut lire. Non, mais je vais prendre ça comme je veux. Il n'y a pas de souci. Mais je comprends que tu n'as pas le texte au fait. J'ai compris. Il faut lire quand même. On va avancer. Oui, mais je vais lire. Je lis. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés. Et ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Vous y serez fêtés. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Et ils auront là pour eux tout ce que leurs âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Et vous demeurerez éternellement. Oui, il y a lu le texte. Okay. Missionnaire, on dit ils auront là tout ce que les âmes désirent. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ce que les âmes désirent que Allah leur donne. Parce que Allah, il connaît leurs désirs déjà. Je reprends comme missionnaire. Le texte est clair. Oui, missionnaire, doucement. Je reprends encore. Quand on dit, ils auront là tout ce que les âmes, on dit tout ce que les âmes désirent. En français, terre à terre, ça veut dire quoi? En français, terre à terre, retourne même la question pour mieux la comprendre.
Est-ce que Allah peut leur apporter ce que leur cœur ne désire pas? Non. Allah leur apporte déjà ce que leur cœur désire. C'est du français qui est écrit. Non. Missionnaire, je reprends encore. D'accord, reprends. Je reprends encore. Lorsqu'on dit, ils auront là tout ce que les âmes désirent. En français, terre à terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est tout ce que leur cœur veut là, qu'ils vont leur donner. Ok, maintenant, si ce verset veut dire, c'est tout ce que mon cœur veut, ils vont me donner. Si moi, écran, je dis, je veux rester avec ma seule épouse, je ne vais pas rester elle. Maintenant, pourquoi alors Allah qui connaît vos désirs? Parce que tu parles de Allah, hein? Tu parles de Allah. Allah vous connaît bien avant vous-même. On est d'accord? Allah connaît vos désirs avant que vous n'arriviez là-bas. Ce n'est pas là-bas que tu allais discuter tes désirs avec Allah. Ce n'est pas ce que le Coran dit. Allah connaît l'homme. Ok. Bon, les frères, voilà. vous voyez, missionnaire, il veut confondre le savoir d'Allah par rapport au sentiment qui anime l'homme et puis le désir qu'Allah accorde aux croyants. D'accord, regarde ici. Le verset allez. Frère, missionnaire, Allez, tu ne parles pas aux gens qui sont en bas. Tu me parles à moi. Oui, regarde ici. Non, il dit, non, c'est français. Allah, pardon. Si toi tu combats français, moi je comprends français. Non, s'il vous plaît, ne le mutez pas. Les modérateurs, s'il vous plaît, ne le mutez pas. Pardonnez. Ça reste entre lui et moi. C'est moi qui peux le muter. Ne le mutez pas, s'il vous plaît. Je vous en prie. Allah, allez, excuse, hein. Je sais que c'est un modérateur qui a fait ça. Il faut te démuter. Hein? Il faut excuser. On dit ici, on fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Et il aura pour eux tout ce que leurs âmes désirent. Voilà, on dit, il aura pour eux tout ce que leurs âmes désirent. Donc, ça veut dire que ce qu'on va faire circuler là ne peut pas être contre leurs désirs. C'est impossible. C'est impossible. C'est français. Missionnaire, tu as fini le débat dans ce verset-là. C'est toi qui veux juste allonger le débat. Sinon, le débat est fini là, mais où tu es en train de parler là. Je te donne un exemple simple. Tu vois souvent, quand les ministres ou les présidents de la République comme ça trouvent un jeune, et quand le jeune vient là, le président peut faire ce qu'il veut de ce jeune. Soit il peut lui dire que toi, il te donne 20 millions, il te donne tant. Mais qu'est-ce que le président fait? Il laisse la latitude, ou bien le guide même laisse la latitude aux concernés de faire quoi? De décider ce qu'il veut. Et puis les gens ne parlent pas même à été avec, tu te rappelles l'histoire des choses, le président de l'Assemblée nationale, là, M. Adama Bitogo, il avait croisé une fille à l'époque. Cette dernière, il lui a demandé, tu veux être quoi? Ou bien tu veux faire quoi? Elle a dit quoi? Je veux travailler à la mairie comme policier de mairie, agent municipal. Mais est-ce qu'une chose, monsieur le maire, Adama Bitogo, ne pouvait pas la mettre dans autre service? Il ne pouvait pas la mettre dans autre option? Mais il lui a proposé, et puis elle a exprimé le désir qu'elle voulait. Et ce désir qu'elle voulait là, quoi, monsieur le maire est exaucé. Aujourd'hui, cette dernière, elle travaille à la mairie comme agent municipal. Donc ici, Allah interpelle les Corans pour dire quoi? Ils auront là tout ce que les âmes désirent. Donc Dieu me donne la possibilité d'exprimer mon désir. Donc si mon désir ici, c'est de rester ma seule épouse, Allah va me permettre ça. Si mon désir, c'est d'avoir peut-être mes 72 épouses, je les aurai. C'est clair. Donc, il ne faut pas chercher à résoudre. Allez, regarde ici. Allez ici. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Tu ne peux pas nier un bienfait de Allah. Tu ne peux pas trouver qu'un bienfait de Allah n'est pas un bienfait. Ce n'est pas vrai, allez, faites attention. Vous êtes venu trouver l'islam là. Ce n'est pas vous qui avez fait l'islam. Vous n'êtes pas des savants. Allez, comment toi tu vas au paradis et toi là-bas tu vas aller trier? C'est-à-dire que si Allah te dit tiens ça, tu vas dire non. Il faut montrer le texte qui dit que toi tu ne peux pas prendre, tu vas pas prendre les houris là. Montre le texte qui dit que tu as une possibilité de ne pas prendre les houris. C'est écrit où? Allez, ce que tu fais là, tu es en train de spéculer sur un texte qui est clair. Ce sont des récompenses qu'on vous donne. On ne discute pas les récompenses. Regarde ici, Yoeli. Lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils contiennent 2 espèces de chaque fruit. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart. Et les fruits des 2 jardins seront à leur portée. Est-ce que toi, tu peux dire que les fruits là, tu ne vas pas prendre? Les fruits là, c'est pour toi.
C'est parce que Allah connaît vos désirs, il connaît votre cœur qui vous a donné tout ça. Mais il raconte, il dit quoi, allez. Ou bien c'est moi qui comprends mal. Aïe. Donc, Ils trouveront les houris au regard chaste. Car avant eux, aucun homme ou djinn n'aura défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Est-ce que toi, ils vont te donner les houris? Tu as dit non. Toi, tu peux nier ça. Ou bien c'est le test là qui est faux. Bon, on va demander aux autres frères qui sont là. Israël, comme toi, tu dis qu'on connaît bien dans l'interreligieux. Israël. Missionnaire. Oui. Si tu veux un débat sérieux, évitons de se disperser. Il dit bien, si on veut vraiment comprendre quelque chose, on veut ressortir. Bon, je ne sais pas si tu peux délimiter. Combien tu es en train d'enregistrer, je ne sais pas. Si on veut un débat sérieux. Moi, il n'enregistre pas, hein. Ok. Si on veut un débat sérieux et puis avoir un objectif dans ce qu'on fait, c'est vrai, comme je l'ai dit, excuse-moi, c'est une parenthèse. C'est vrai, on est opposé par la foi et par certains rites et choses dans la foi. Mais quand on cherche à avoir réellement quelque chose ou à comprendre quelque chose, quand les gens parlent, il faut qu'on reste vraiment concentré sur le sujet. Tu avais fait descendre auparavant Baba et tout le monde, c'est pour dire que c'est toi et puis aller. Je n'ai pas, ou ne me suis pas opposé. Donc, restons concentrés, toi et moi, dans le sujet, ici. Et revenons. Je dis, missionnaire, le verset là, ne souffre d'aucune ambiguïté. Tu veux juste polémiquer, pour donner l'impression que ce qu'on a dit là n'est pas vrai. Sinon, jusqu'à ta mort, excuse-moi, missionnaire, de dire cette expression-là, tu ne pourras jamais contredire le verset. Et je t'ai dit et je le répète, Dieu est en train d'expliquer la plupart des délices que nous aurons. La plupart des délices que nous aurons dans le paradis, qui ne sont pas une obligation, c'est pas parce qu'on ne t'oblige pas à prendre. Mais on t'explique tout ce que tu peux. Quand on dit tu peux avoir là, ça ne veut pas dire que tu l'auras forcément ou bien on t'oblige à l'avoir. C'est ainsi que je répète encore le verset. Sourate 43, le verset 68 à 69 à 70. Et même si tu veux rester en train de t'embrouiller encore, on va t'aider encore sur un autre passage. Il faut me mettre en grand. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Mets-moi en grand. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Regardez. Hein. Excusez-moi. Regardez. Oh là, pardon. Oh là là. Regardez. Montre bien le texte, on y va. Regardez. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent eux, les gens descendent sur eux. C'est-à-dire au moment de la mort, les anges vont descendre sur les musulmans qui ont reconnu Allah comme leur Seigneur. N'ayez pas peur. Les anges vont nous réconforter. Lorsque la mort vient, quand les affres de la mort arrivent, ça fait très peur. Donc Dieu a fait apparaître les anges pour nous les croyants, nous les musulmans qui avons reconnu qu'il est Seigneur. Que d'abord, n'ayez pas peur. Ne soyez point affligés. On aura double apaisement. N'ayez pas peur. Ne soyez point affligés. Mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous est promis. Les anges vont annoncer ça aux croyants musulmans lorsqu'ils quitteront la terre. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Et vous aurez, écoute bien encore la partie, hein, je répète encore, regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Et vous aurez ce que, même on est en train de mourir pour aller au paradis là. Les anges encore nous répètent cette parole là. Vous aurez ce que vos âmes désireront. Ce que vos âmes désireront. C'est pas en chinois, bon sang. Et ce que, écoute bien, et ce que vous réclamerez, et ce que vous réclamerez, c'est-à-dire missionnaire, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Missionnaire, si moi écran, mon âme désire 50 milliards de femmes, Dieu va dire, bon petit, je te donne. Si mon âme désire de ne même pas avoir de femmes,
Je dis, bon Dieu, je réclame que je ne mets pas de femme. Je vais rester là ce matin t'adorer. Dieu va m'accorder. Faut déboulonner ça. C'est là-bas, je t'attends. Au lieu de rester là, polémiquer, rentrer ici, où Dieu a dit non que, où Dieu a dit non que ton, s'il te donne là, tu dois refuser, tu ne dois pas refuser. Ce n'est écrit nulle part. Donc, je ne peux pas dire ce qu'Allah n'a pas dit. Je dis ce qu'Allah a dit. Allah a dit, moi, écrit là. C'est ce que mon âme veut là. Il va me donner. Le débat est fini, mon cher. Si vous voulez polémiquer, ça n'engage que vous. D'accord. Tu as fini? Tu as fini? Qui polémique avec toi? Ce sont tes textes. Tu as donné une interprétation particulière de ton texte. Je te le dis clairement. C'est-à-dire que si toi, tu vas au paradis, Allah a prévu 72 ouris, toi, tu demandes 1 milliard de ouris, et puis Allah va te donner. C'est ça? C'est ce que tu es en train de me dire? C'est-à-dire que toi, tu dis à Dieu, Allah, moi, 72 ouris que tu as prévu là, moi, c'est rien. Moi, je veux plus que ça. Je veux 10 milliards de ouris. Et puis Allah va faire ces 10 milliards de ouris pour te donner. C'est ça? Allez, est-ce que tu me dis? Tu me poses la question. Moi, je veux que ça soit clair. Tu me Moi, poses je veux la que ça soit clair, c'est ça? Oui, c'est ce que le verset dit, missionnaire. Tu veux... J'ai trafiqué le verset comment? Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Voici Je dis ça, ça là. le verset. Oh, mais j'ai compris, il n'y a pas de souci. Voici ça. Il dit, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Clair. Donc, ça veut dire aussi que, ça veut dire aussi que ton désir aussi peut être de ne pas rester là-bas. Donc, tu peux demander à Allah, moi, je ne veux pas rester ici. Je veux partir ailleurs. Et puis, tu vas aller. C'est ça. Exactement. Exactement. Donc, si je dis à Dieu que je ne veux pas rester là-bas. Laisse-moi comme toi. Je t'ai compris. Ah, je t'ai compris. Tu me posais la question, pardon. Non, je t'ai compris. Je t'ai compris. Tu veux voir, ce que tu fais là, au fait, ça montre que toi-même, ton propre texte là, tu n'as même pas compris ton propre texte. Mais comme tu veux défendre le faux, tu vas tordre le sens et tu dis non, il n'y a pas d'ambiguïté. Est-ce que Allah peut te donner ce que ton cœur ne veut pas? Est-ce que quand tu vas au paradis, Allah, lui, peut se lever, te donner ce que ton cœur ne veut pas? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible que Allah, avec que toi, au là-bas, toi, tu peux dire, Allah, moi, je veux que les serpents viennent me piquer, ou bien je veux vivre avec les serpents. Et puis les serpents vont venir. Et puis toi, tu as vu avec les serpents. Mais quand même, il faut être logique, frère. C'est un texte qui est simple. Le texte est en train de te dire simplement que, Allah, là, tout ce qu'il a prévu pour vous, là, ça forcément, ça va avec votre cœur. Il sait ce que l'homme aime. Allah connaît l'homme, il sait ce que l'homme aime. On ne va pas au paradis pour essayer de... pour imposer à Allah ce que nous on veut. Où c'est écrit? Moi, j'ai des trucs. Est-ce qu'un musulman peut dire à Allah, moi je ne vais pas rentrer au paradis? Est-ce que c'est possible? Non. S'il a fait des biens, Allah le prend, Allah le met au paradis. Qu'il ne veut ou pas. Allah le met là-bas. Il ne peut pas dire non, moi je fais la grève, je ne vais pas là-bas. Non. C'est pas pour ça que tu dois comprendre le texte. Maintenant, je vais te lire un texte. Je vais te lire un hadith. Dis à tes gars de me démuter en commentaire. Là. Oh, mais qui les mute là même? Oh, mais vraiment, ils n'ont qu'à me remettre mon commentaire. Tu as mis un commentaire? Je viens. Mais ils ont muté 2 personnes. On ne peut pas remettre le commentaire. Hein. Si le commentaire est parti, tu es obligé de remettre le commentaire. C'est que certainement, il y a un strict, comment on appelle ça? Il y a un truc, c'est que certainement tu as dit peut-être un mot qui ne va pas. Ça arrive souvent même quand je suis dans votre live. Ah non, au fait là, il y a des commentaires, quand tu mets, il y a des mots qu'on a mis en chose. Il y a des mots, tu ne peux pas les mettre dans les commentaires. Ça fait sauter le commentaire faussement. Non, je n'ai rien dit même. J'ai simplement, quand je clique même sur le fait d'écrire même, mon truc même ne passe même pas. Ah là, c'est qu'ils l'ont bloqué. La foi en Christ là, elle mute les gens, c'est elle qui fait ça. Il faut lui parler du Seigneur. C'est qu'ils l'ont bloqué. J'ai compris, je vais parler. Ok, donc missionnaire, j'attends ton texte. Là. Oui, non, je viens. Je vais ouvrir ma caméra. Moi, je vais faire lire. Pardonnez, je ne peux pas faire monter tous les musulmans qui font leurs demandes là. Je ne peux pas faire monter tout le monde, je ne peux pas.
Vous êtes nombreux à faire votre demande. Si beaucoup de musulmans montent ici, là, on va plus s'entendre. Parce que chacun va vouloir venir étaler sa connaissance. Voilà, donc vraiment les musulmans, excusez-moi. Voilà. Tapotez, hein, tapotez. Regardez ici. Regardez ici. Sahih Muslim, hadith 28-34. On dit, le prophète a dit, le croyant aura 2 épouses parmi les houris. Le croyant aura. Est-ce que le croyant peut dire non? Ça là, c'est une affirmation. On t'informe. On ne te dit pas que tu as le choix. On t'informe, on te dit, toi, tu auras 2. Parmi les houris qui vont venir à côté de toi là, tu auras 2 femmes dedans. Est-ce que c'est faux? Allez, moi je te demande. Quand on dit le croyant, est-ce qu'on dit ici le croyant aura un choix? Moi je veux savoir quoi. Est-ce que Ali est là? Tu me poses la question, encore, je reprends. Je dis, toi, tu fais des rhétoriques. Quand je réponds maintenant, tu dis que non, ce n'est pas des rhétoriques que je fais. Je dis ici, là, il est écrit noir sur blanc. Écoute bien, il est écrit noir sur blanc. On dit, le croyant aura. C'est une promesse. On n'a pas dit que le croyant, on va lui demander, est-ce que les houris là, tu les veux ou pas? On dit le croyant aura. Est-ce que c'est faux ou bien c'est vrai? Ok. Famille, je reviens encore. Il me semble que missionnaire veut juste, c'est-à-dire, il veut juste suivre le verset coranique qui est clair pour s'accrocher sur J'ai compris que tu ne veux pas répondre. Non, laisse-moi parler, missionnaire. Tu me donnes le temps de parler ou bien je ne parle pas. On t'écoute. Je reviens encore et je persiste et j'insiste. Le Coran est clair, Sourate 41, le verset 72, Sourate 43, le verset 68 à 69, où Allah répète ça. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous est promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà. Et vous aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamiez. Missionnaire, ça là, tu veux que de te parler en chinois, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Quand le prophète Mohammed est en train de parler là, il parle de manière générale des promesses et des récompenses que le Coran pourra avoir. On te donne une information, mais cette information, elle ne sera pas une obligation. Elle va dépendre de ton vouloir, comme Allah nous le permet. Parce que c'est Allah qui nous permet que nos désirs, là, ils puissent prendre ça en compte. Sinon, Allah peut faire ce qu'il veut de nous. Allah, s'il veut, là, il peut prendre tous ceux qui ne sont pas croyants, il va les mettre au paradis. Il n'y a rien. S'il veut, il peut prendre ceux qui sont croyants, là, il va les jeter en enfer. Personne ne peut faire quelque chose. Parce que c'est lui qui est Dieu. Il fait ce qu'il veut, comme il a tout dit dans le Saint-Coran. Mais il fait ce qu'il veut là. Il a donné une promesse à nous les croyants en disant, Sourate 41, le verset 31 par là, que vous aurez tout ce que vous réclamiez et tout ce que vos âmes désireront. Missionnaire, moi je ne peux pas te forcer à accepter. Si tu veux, tu refuses. Si tu veux, tu polémiques. Ça n'engage que toi. Oh. Le verset est clair, je ne vais pas trafiquer le verset. Si tu ne peux pas déblonner le verset, ne va pas nous distraire parce que par forcer un texte, a dit ce que le texte ne dit pas. Le texte n'a jamais dit, vous serez obligé. On te donne une information et elle ne fait pas partie forcément de l'obligation d'accepter. Si la femme désire rester seule là-bas, elle va rester seule. Si le musulman dit que, bon Dieu, moi, comme tu as dit que tu veux que je demande ce que je veux, bon Dieu, moi, je vais rester serpent. Comme toi, chose tu as parlé tout à l'heure, la missionnaire, Dieu reste serpent. Dieu va t'envoyer serpent que tu veux là. Parce que c'est lui qui a pris l'engagement que quoi, c'est ce que tu veux là, il va te donner là-bas. Mais il faut comprendre que quoi, il a donné beaucoup de promesses parce que nous sommes beaucoup d'humains qui n'avons pas les mêmes quoi, sentiments, les mêmes choses, désirs. Il y a des gens qui veulent rester avec une seule femme. On est sur terre là, c'est comment ça se passe? Il y a des gens qui veulent rester avec une seule femme. Ils s'en foutent à faire de 2-3 femmes. Il y a des gens qui veulent rester même avec plus de 4 femmes. Il y a des gens qui veulent rester avec plus de 100 femmes. Mais arrivé là-bas, là, Dieu te donne l'option. De toute façon, il y a des gens qui veulent rester avec 60, 90 femmes là. Si tu es musulman, que peut-être Dieu t'a restreint à 4 ici.
Arrivé là-bas, ton désir, même si tu veux rester 200 femmes, là, tu dis, bon, mon pays, tu veux 200 femmes. Attends. Ça, là, je ne vois même pas où est le problème. Et puis, vous êtes en train de polémiquer inutilement pour distraire les gens. Si vous ne voulez pas accepter, ça n'engage que vous. Si vous, votre paradis, vous allez rester comme des anges, ça n'engage que vous. Ce paradis-là, même si Dieu me promet ce paradis, je ne vais jamais rentrer là-bas. Un paradis où je vais ressembler comme les anges, je ne rentre jamais là-bas. Parce que Dieu m'a dit que je suis supérieur aux anges. Dieu m'a promis ça. Que Dieu m'a dit, petit, écran, tu es supérieur aux anges. Moi, je suis supérieur aux anges. Je meurs, j'arrive là-bas, je deviens comme eux. Ça, c'est foutaise. J'ai déjà vu une chose. Même un homme qui est président de la République ici, quand il va en prison, là, on le met dans la même cellule que ceux qui sont criminels. J'ai déjà vu ça. À plus forte raison, c'est Dieu. C'est Dieu maintenant qui va nous faire mourir et puis ça va nous faire ressembler aux anges. Nous, on peut vous expliquer tout ça. Paradis, il vient comme ange, il ne rentre pas. Non, non, non. Moi-même là, nous-mêmes, on sait que tu n'as pas rentré. Il faut te rassurer. Tu vas bien aller en enfer. Ça là, ça n'a même pas tourné dedans. Donc, c'est pas quand tu vas crier comme ça que on va dire que tu dis la vérité. Ceux qui peuvent te soutenir, ce sont tes frères qui vont te soutenir dans ça. Toi, tu vas aller en enfer. Là, c'est certain. Mais je dis, tu es en train de tourner toi-même ton propre verset. Le français là, il est simple. Le texte que tu viens de lire là, on dit, ils vont te donner ce que ton cœur désire. C'est parce qu'ils vont regarder dans ton cœur, ils vont savoir ce que ton cœur veut, ils vont te donner. C'est pas que toi, tu vas imposer là-bas quelque chose. C'est pas comme ça. Est-ce qu'on peut lire le tafsir de ce texte-là? Est-ce qu'on peut le lire? Pas de problème, tu as ça? Non, je sais pas. Attends, je vais voir. Avant ça, d'abord, avant qu'on lise, je salue tout le monde. Hein. Vous qui êtes pendant, on va pas monopoliser la parole, lui et moi seulement. Voilà, on va vous permettre aussi de parler. Le temps que je cherche, le Samaritain, le temps que je cherche le taxi, voilà, tu peux parler. D'accord. Je viens. Bonjour, allez, bonjour Baba, ça fait un bac. Merci. Bon, allez, ce que moi je vois... Missionnaire, essaie de te muter, il y a une interférence, moi je n'entends pas bien. Ah, tu n'entends pas bien? Désolé, je suis un peu en... Je parle de missionnaire, missionnaire n'a qu'à se muter, comme ça fait... Vas-y, papa. D'accord. On peut peut-être ne pas comprendre vos tests, mais quand on voit ces différents tests qui sont donnés, je vois une très grande tension entre les deux tests. On ne nie pas le fait que Dieu vous accordera tout ce que votre cœur désire. Mais ce que missionnaire met en avant, c'est que les promesses d'Allah quand même s'accompliront. Tu ne peux pas refuser un bienfait de ton Dieu. Je crois bien, si je ne me trompe pas, ça fait partie de vos tests. Donc ce bienfait qui vous est donné, c'est-à-dire ces houris qui vous sont donnés, tu ne peux quand même pas les refuser. Moi, je ne nie pas le fait que vous aurez vos différents désirs dans le paradis de votre Allah. Mais les houris vous sont donnés quand même, puisque c'est une promesse faite. Quand tu prends dans la sourate 40, à partir du verset 55, si je ne me trompe pas, nous les ferons s'unir. Si le feront n'était pas là, pour moi, il n'y a pas de souci, on peut dire, voilà, on les unira. Donc ça peut paraître comme une option. Mais nous les ferons, c'est-à-dire, si on veut prendre en français simple, on leur donnera. Ou plutôt, on les fera s'unir, c'est pas comme si on leur permettra. Non. On leur permettra, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité. Donc, la tension que je trouve entre les tests que tu es en train de donner, il est pas minime, il est vraiment clair. Parce que si tu veux démontrer que, les désirs là, que j'aurai, c'est Allah va les accomplir. Après ça, hormis ça, il n'y aura pas un autre truc qui me sera donné à part les désirs de mon cœur et qui vous a dit que les promesses de Allah ne vont pas rentrer en ligne de compte. C'est ce que moi je ne comprends pas. Ou plutôt beaucoup de personnes ne comprennent pas aussi dans les commentaires. La promesse de Allah, est-ce que le fait que... Pardon, excuse-moi. Ce que ton cœur désire annule-t-il les promesses de Allah? Voici moi ma question. D'accord, excuse-moi, allez, quel est le verset? Parce que je ne retrouve pas, le verset là n'est pas mentionné. Comme je suis dans le Noble Coran pour lire une chose, comment on appelle ça même là? S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner le texte? C'est la sourate 43. Ayat combien? La sourate 41, le verset 41. Ou bien la sourate 43, le verset 68 à 69 à 70. D'accord.
Ok, j'avais demandé à mon frère de me laisser répondre à ta question. J'ai aimé ta salutation. Moi, j'aime bien la réciprocité. Tu restes là, Baba, tu as mon respect. Salut à toi et sois salué depuis ta position. Je ne veux susciter aucune polémique, mais je voulais te dire que tu es assez courageux, contrairement à des personnes qui attendent notre présence pour faire leur demande pour venir. Alors que quand nous sommes en live, elles nous voient. Elles n'osent pas monter, mais préfèrent venir là où nous voulons échanger tranquillement avec un missionnaire qui a déjà parcouru la moitié du chemin. On ne t'entend plus. Hein. Les frères, arrêtez de muter. Si vous continuez comme ça, je vais enlever beaucoup de gens modérateurs. S'il vous plaît, arrêtez ça, s'il vous plaît. Ils sont venus ici. La foi en Dieu, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, il faut arrêter. On est en train de parler, hein, il va dire ce qu'il pense. Ce qu'il pense ne peut ne pas forcément être vrai. Voilà, Baba, s'il te plaît. Baba, on continue, excusez. Il faut aller droit à ton sujet. Arrête de parler d'une manière indirecte des autres, s'il te plaît. Voilà, tu sais qu'on ne peut pas faire de l'interreligieux sans s'adresser aussi aux autres. Non, oui, j'arrive, c'est aussi les inciter. Ça mérite, tu peux te muter. Merci beaucoup. C'est aussi les inciter comme nous sommes venus. Voilà, moi je suis venu te trouver là pendant que nous étions 7 personnes. C'est après que tout le monde est venu. Bref, Samaritain, tu as posé une question. J'ai compris bien ta question. Sincèrement, j'ai très bien compris ta question. Je vais faire simple. Tu es un suppôt de missionnaire. Moi aussi, je suis un suppôt de Ali. Tu t'inscris dans la continuité des missionnaires. Moi aussi, je m'inscris dans la continuité de Ali. Ali a posé un principe clair, verset clair. Le croyant aura tout ce dont son cœur va désirer. Et ce verset-là, missionnaire a rebondi là-dessus pour dire qu'il y a un problème dans ce verset-là, qui ne va pas, selon lui, sa compréhension avec l'explication que Ali a donnée. Moi, je fais simple. Je reviens encore sur la terre. Est-ce que selon l'omniscience de Dieu, nous sommes en train de faire ce que Dieu veut? Autrement dit, est-ce que selon l'omniscience de Dieu, nous sommes en train de faire ce que nous voulons sur la terre? J'espère que tu as bien compris les deux questions. Hein. Sinon, la seule question subdivisée en deux. Je reprends. Est-ce que selon l'omniscience de Dieu, nous sommes en train de faire ce que Dieu veut sur la terre? Ou alors, est-ce que selon l'omniscience de Dieu, nous sommes en train de faire ce que nous voulons? Le Samaritain, je ne sais pas si tu comprends bien ma question. Le Samaritain. Vas-y, je t'écoute. Non, je viens de te poser une question pour que tu comprennes. Est-ce que selon l'omniscience de Dieu, là, nous sommes en train de faire sa volonté sur la terre? Ou c'est nous, notre volonté que nous sommes en train de faire selon son omniscience? J'ai bien dit, répéter le mot 2 fois, omniscience, omniscience. Oui, je vois. Tu veux que je réponde à la question, c'est ça? Oui, c'est ça qui est ma question. Ah, pour que tu puisses répondre à ma question à moi, quoi, c'est ça? Pour que je... Non, si on est dans un échange qu'on n'est pas venu pour se mettre dans une position de belliqueux, je veux que tu répondes à ça pour qu'on comprenne. Moi, j'ai compris. C'est pour ça que j'ai répété à maintes reprises que j'ai bien compris ta question. Non, d'accord, moi. Et à ce qu'on appelle un postulat. Je veux que la personne soit comprise. Selon vos questions, on veut rester scripturairement religieux. Voilà, selon l'omniscience de Dieu, c'est ce qu'il veut que vous fassiez, que vous faites. Voilà. Dans le cadre religieux, bien sûr. Donc, ce que tu es en train de me faire comprendre, nous ne sommes pas libres de nos actions, alors. Il n'y a pas de libre arbitre, c'est ça, le Samaritain? Bien sûr qu'il y a un libre arbitre. Il y a un libre arbitre. Donc, il y a contradiction entre la volonté de Dieu et celle de l'humain. Mais voilà ce qui est meilleur. Tant bien même que nous avons un libre arbitre, nous faisons fi de notre libre arbitre au profit de la volonté de Dieu. Ainsi, ce n'est pas notre volonté que nous faisons. C'est en toute connaissance de cause ou c'est notre bon vouloir? Comment? C'est en toute connaissance de cause que nous faisons fi de la volonté de Dieu ou selon notre bon vouloir que nous faisons fi de la volonté de Dieu? En toute connaissance de cause. En toute connaissance, c'est un choix, donc c'est en toute connaissance de cause. Ok. Tu viens de dire que selon nous, notre test, est-ce que ton développement est contraire à ce que la Bible prône, ce que tu as compris du Coran? Je crois, c'est toujours dans le cadre de répondre à ma question qu'on continue, hein, c'est ça? Puisque tu as circoncis ta question pour dire selon le Coran. Or, ma question elle était générale, y compris la Bible. Est-ce que selon vous, votre Bible, l'homme est sur la terre uniquement pour faire le bon vouloir de Dieu ou pour faire son propre vouloir en tenant compte de l'omniscience de Dieu?
Nous, tu parles de l'homme religieux ou de l'homme en général? Je sais Bon, pas. je vais faire simple pour toi, d'ailleurs tu ne comprends pas. Sur la terre ici, Samaritain, est-ce que tu fais ce que tu veux? Est-ce que je fais ce que je veux? Oui. Moi, je fais ce que je veux. Merci. Dans ce que tu fais, ce que tu veux là, est-ce que Dieu savait ce que tu allais faire, ce que tu n'allais pas faire? Est-ce que Dieu savait ce que j'allais faire ou ce que je n'allais pas faire? Oui. Je ne pourrais pas te répondre à cette question en toute sincérité. Merci pour ta sincérité. Moi, j'aime bien quand les gens sont sincères de cette manière-là. Vous voyez, il vient d'abandonner l'échange et donc il ne peut plus se solidariser avec un missionnaire qui refuse de comprendre mon frère Ali lorsqu'il est dans sa démarche pédagogique. Donc ton soutien, le Samaritain dit qu'il ne peut pas répondre à cette question parce que s'il répond à la question, il y a un problème. Non, j'ai été répondu sincèrement. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas aller dans une polémique, parce que si je peux te faire sortir un certain nombre de tests, ça va aller hors sujet. Et ça, je n'ai pas envie d'arriver dans ce contexte-là. J'ai posé une question très simple et tu es en train de me poser une série de questions. La question c'est, est-ce que la promesse de Dieu de donner des houris aux croyants musulmans lorsqu'ils seront dans le paradis de Allah exclut le fait que vous avez des désirs qu'il va réaliser, ou plutôt empêche, ou plus si tu veux, annule. Non, pardon, je reformule. Est-ce que les désirs que vous avez, vous aurez dans le paradis de Allah, annulent les promesses de Allah qui vous a faites? Merci beaucoup. Je te réponds en 2 mots. Mais précédé d'une remarque, tu as répondu à ma question en utilisant l'adverbe sincèrement. En français, quand on dit sincèrement, ça veut dire qu'on atteste qu'on est vraiment sincère. Autrement dit, qu'on ne fait pas preuve d'hypocrisie dans ce que nous nous apprêtons à dire ou à poser comme action. Donc, tu ne peux pas revenir dire que tu n'as pas voulu aller en prenant cette option. Dans ce cas-là, ça ne marche pas avec moi. Ça fait 1. De 2, allez t'a fait comprendre. Sinon, allez vous a fait comprendre que le verset du Coran dit que nous aurons tout ce que nous allons désirer. Est-ce qu'au moins ce verset-là, on l'a lu? Oui, on l'a lu. Si on l'a lu, il me dit que oui, Allah a déjà préparé pour nous des houris. Nous sommes d'accord. Mais dans ce cas-là, alors la réflexion va être la suivante. Soit notre volonté s'inscrit dans celle de Dieu, ou alors Dieu, parce qu'il est omniscient, nous dévance dans la récompense qu'il a prévue pour nous. Ou nous ne pouvons que demander ce que nous avons déjà demandé dans son omniscience et que par anticipation, il a déjà satisfait à ça. Voilà. Je ne sais pas si vous cherchez à comprendre ou vous refusez de comprendre. Je répète. Baba, oui. Excuse-moi, mais... pardon, allez. Allez, pardon, vous pouvez faire ça simple, c'est pas seulement pour nous, vous pouvez répondre simplement pour toutes les personnes. Tout le monde ne parle pas. Aucun chrétien, plus que soit, ne comprend le français. D'accord, c'est pas grave. Ouais, vas-y, allez, excuse-moi. Martin, ce que tu as posé, là, elle se réalise même souvent sur terre ici. Ta question que tu as posée là, elle se réalise. C'est pas que elle empêche la décision de Dieu ou elle remet en cause la décision de Dieu. Non, 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 non. Dieu permet simplement. Regarde lorsque chose, il y a une histoire qui est passée dans votre Bible. L'histoire des choses, je ne sais pas si c'est qui, c'est Ézéchias ou bien qui là. Où Dieu avait fait quoi? Dieu avait dit tu mourras. Je crois que c'est dans 1 Roi 22, le verset 48. Je ne sais plus trop le passage. Peut-être un peu me mettre ça en commentaire. Où Dieu a promis à Ézéchias qu'il va mourir. Si le personnage, je me suis trompé, vous me rectifiez aussi. Il a promis au personnage que tu mourras. Il a dit quoi? Ézéchias, tu mourras. Ils lui ont donné l'information, tu mourras. C'est sorti de la bouche de Dieu au travers du prophète que toi, Ézéchias, tu mourras. N'était-elle pas une promesse de Dieu? Oui. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ézéchias n'a pas vécu. Lorsque Abraham était avec Abraham était avec, il croit, Abimelech. Là-bas encore, ils ont dit à Abimelech, tu mourras. Cette promesse a été déjà dite. Et on sait qu'à la base, les promesses de Dieu se réalisent, quel que soit ce qu'il en est. Mais comment se fait-il que ces derniers ne sont plus morts? C'est pour te dire quoi? Dieu, il a sa décision suprême qu'il applique quand il veut, où il veut. Mais dans le cas précis du paradis qu'on parle, les promesses d'Allah sont déjà là, elles sont déjà définies. Maintenant, Allah, dans sa sagesse, a voulu que quoi? Il donne cette volonté de choses, d'accepter ce qu'il veut comme il veut là, aux croyants. Sans cela qu'il a dit quoi? Vous aurez tout ce que vos âmes désireront.
Donc, si mon âme désire, Dieu m'a dit, bon, je vais te donner peut-être, je donne un exemple tout bête, je vais te donner peut-être 10 femmes. Dieu a dit ça comme ça, de base, je vais te donner 10 femmes. Mais il m'a dit, non, que tout ce que mon âme désire, j'arrive, il dit, bon, c'est 10 femmes, je vais te donner. Il n'a pas dit, je t'oblige à prendre 10 femmes. Non, non, non. C'est une récompense. La récompense n'est pas obligatoire. On ne t'oblige pas à prendre une récompense. De même que le paradis, on n'oblige pas le chrétien, on n'oblige pas le musulman à suivre les traces pour aller dans ce paradis. Dieu a fini de parler. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu refuses. Donc, de là maintenant, quand Dieu dit que je te donne peut-être 10 femmes, tu arrives au paradis, Dieu te dit, bon, c'est ce que tu vas désirer qu'à la fin, je vais t'accorder. Bon, tu dis, Dieu, tu dis, tu vas me donner 10 femmes, mais moi, Dieu, 10 femmes, sincèrement, je ne veux pas. Je veux une seule femme. C'est Dieu même qui a dit qu'il faut dire ce que tu veux, il va te donner. Ali, c'est pas vrai. Ali, c'est pas vrai, pardon. Pardon, je termine là, je te laisse la parole. Je voulais juste rectifier quelque chose. Moi, ce qui me fait mal, vous faites pas exprès de ne pas comprendre. Non, allez, je comprends bien. On n'est pas obligé de vous satisfaire, sincèrement. Comprenez non, ça je comprends bien ton développement, mais je voulais apporter un rectificatif. Par rapport à Ézéchias, j'ai l'impression que tu confonds une information avec une promesse. Le fait que le prophète est venu dire quelque chose, ça précède bien quelque chose. C'est comme un malade, je te prends un exemple, comme tu aimes les trucs terre à terre avec les exemples humains. Lorsque un homme aura fumé toute sa vie et qu'il est malade, qu'il arrive à l'hôpital et qu'on voit qu'il est dans la phase terminale, le docteur ou l'infirmier l'informera. Écoute, tu mourras dans 6 mois. C'est pas une promesse, c'est une information. Le caractère, le truc de ce que Ézéchias a fait, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il puisse en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a une information qui lui est donnée. Ce n'est pas une promesse. L'information, lorsqu'elle t'est donnée, ah Seigneur, il s'est repenti. Et voilà, Dieu a bien voulu que cette information-là, mais comme tu allais mourir, écoute, je vais permettre que tu puisses, voici. Ça, c'est une information qu'on a. Une promesse, moi, je la définis comme quelque chose que je te donne sur la base de mon propre nom. Je suis quelqu'un, je ne mens pas. Je te dis, écoute, je vais te donner tant. Je vais te donner tant. Si dans vos tests, tu dis, moi je ne suis pas là pour discuter vos tests, tu dis que vous avez la possibilité de refuser la promesse de Allah, soit. Moi, si je ne maîtrise pas tous vos tests, c'est toi qui l'expliques. Mais ce que je vois textuellement, me dis pas cela. Mais quand même, tu l'expliques. Tu vas pas m'imposer, je t'imposerai rien aussi par rapport à tout ça. Donc, ce n'est pas une information que Dieu, Allah te donne. Il dit, je vous donnerai. Je vous donnerai. Donc, comme si toi, tu me dis, par exemple, à moi le Samaritain, écoute, Samaritain, je te donnerai une telle chose. Cela donne l'idée d'une promesse. Maintenant, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Humainement, je peux refuser ta promesse comme l'accepter. Mais dans le cadre religieux, moi, le Samaritain, dans mon paradis, lorsque je viendrai et que l'Éternel me dit, par exemple, écoute, tu mangeras avec moi à ma table, j'ai pas mon mot à dire. Je mangerai, je participerai à la promesse qu'il a faite. Si je dis que je ne veux pas, ça c'est dans le cadre de ma pensée humaine que je peux refuser cela. Dans le cadre de la pensée de Dieu. Tout de suite là, on prend l'exemple puisque je vois que tu es ivoirien. Si M. Alassane, le président Draman Alassane vient nous inviter, toi et moi, au palais de la République, et qu'on leur dit, écoute, on ne veut pas, est-ce que ça ne va pas paraître comme une insulte pour lui? Tant bien même qu'il est humain, tant même qu'il est président, c'est notre droit de refuser. Comme il y a plus forte raison, Allah, à qui on dira, écoute, je ne veux pas ta promesse, moi je veux tant. Sincèrement, en tant qu'être humain, je me dis que c'est que puisque déjà si notre Père nous-mêmes nous dit, écoute, Allah et chose, allez, ou le Samaritain, voici, je te fais la promesse de telle chose. Et tu dis, moi, je ne veux pas ça, moi, je veux une telle chose. Ça, c'est humain. Il n'y a pas de souci, je ne refuse pas. Je peux refuser, c'est mon libre choix, je fais ce que je veux. Mais est-ce que Allah, je me dis, hein, peut-être que ce n'est pas dans vos tests, va considérer ça comme une offense ou pas? Bon, bref, on ne va pas s'attarder sur les sanctions ou pas. Mais dans le cas d'Ézéchias, c'est une information. Dans le cas d'Allah, c'est une promesse. Est-ce que vous avez la possibilité de refuser la promesse? Au moins, c'est clair dans l'explication que tu donnes. Mais dans le test, cela ne donne pas cette idée. C'est la précision que je voulais faire. Merci, missionnaire. Ok. Vous voyez, c'est triste. C'est triste. Non, missionnaire, attends, je vais répondre sur les propos de ton frère. Vous voyez comme c'est triste. Il dit non, qu'une promesse, c'est pas une information
une information, c'est pas une promesse. Vous voyez comme les gens sont pas sérieux souvent qu'on échange. Ça m'a rien. Toi, mais quand tu dis c'est un du jour, tu es sûr que tu peux aller t'arrêter devant les gens et puis dire qu'une chose, une promesse n'est pas aussi une information. Ah, tiens, vous aussi. Quand Dieu avait promis à Abraham qu'il va faire l'un de ses petits-fils, prophète, il va être le Messie là. À la base, c'est pas une information. À la base, c'est pas une information. Soyez sérieux vous aussi, tiens. C'est pas parce qu'on est dans une religion, on va faire le déni comme ça face au truc. Tiens. Ah! Toi, tu es venu vouloir dissocier une promesse d'une information. De base, une promesse, c'est une information. Quand je viens te parler là, je viens te parler de la chose là, bien qu'elle soit une promesse, c'est une information que je t'ai envoyée d'abord. Tiens. Ah! Non, moi, mais franchement, ça me dépasse. Je reviens pour dire, frère, même si vous voulez, allez-y prendre tous les tafsis que vous voulez. C'est vous qui courez derrière tafsis, non? Quelqu'un n'a qu'à péter, n'a qu'à faire sortir les tafsis et puis va lire. Les tafsis vont avec ce que je dis. Et je répète encore, nous là, notre Dieu là. Façon, vous dites que, façon, chaque matin, excusez-moi, quand j'étais encore dans le christianisme, et puis on me faisait croire que c'est comme c'est Dieu qui, c'est moi, ce sont mes désirs que Dieu veut là. Vous dites quoi? Dieu nous aime. Et il nous accorde tout ce que nous désirons. Cette parole ne circule pas dans nos bouches. Au paradis, c'est clair. Le verset, vous ne pouvez jamais le déboulonner. Votre boin là, si vous voulez monter, descendez, le verset va déboulonner. Personne ne vous ne peut le déboulonner. Sourate 41, le verset 31. Sourate 43, le verset 68 à 69 à 70, c'est clair, sans ambiguïté. Vous aurez tout ce que vos âmes désireront. C'est en français. Vous aurez tout ce que vous réclamiez. On dit ce que vous réclamiez. On dit c'est ce que tu réclames. On va te donner. Moi, je m'arrête là. Hein. Missionnaire, au fait, là, je viens, mais vous ne devez pas parler à la fois. Il a parlé, tu attends. Écoute, allez. J'ai compris que c'est un problème toujours de français. Et Baba aime le dire, il n'y a pas de chrétien qui est français. Baba, vous ne comprenez pas français. Même tu allais prendre le texte chrétien. Écoute-moi bien. Tout désir qui va contre la volonté de Dieu, Dieu n'obéit pas à ça. Écoute-moi bien, je répète. Je dis tout désir qu'un chrétien a, qui va contre la volonté de Dieu, Dieu ne réalise pas. Dieu ne réalise pas. Donc c'est parce que tu as un désir que forcément ils vont te donner. Le texte là, il est clair. Est-ce que Allah va faire asseoir tous les musulmans pour demander, toi tu veux quoi? Toi tu veux quoi? Toi tu veux quoi? Attends, toi allez même, tu te pas pour qui? Faut montrer le texte où on dit, il va faire asseoir tous les musulmans et puis Allah dit, toi tu veux quoi? Toi tu veux quoi? Toi tu veux quoi? Il y a des choses qui sont là, on dit c'est ça, je vais vous donner. On va te dire non. Aïe! On te dit, on peut couper quoi avec le tafsir? Laisse le tafsir, on déblonde ça tout de suite. On peut couper tout avec le tafsir, parce que dans le tafsir... Non, Mouché, non, laisse le tafsir. Laisse le tafsir, il y a un verset de missionnaire. Laisse-moi, je déblonde ça tout de suite. On prend la sourate. S'il te plaît, je pourrais poser pardon. Non, mais vous ne parlez pas ensemble, hein? Allons doucement. Chacun va avoir son temps de parole. Voilà, mais ce que Ali a dit est trop grave. Bon, je donne la parole à parce qu'il y a des gens qui sont montés d'abord le premier. Israël qui est monté d'abord le premier. Après Israël, il y a Liston. Chacun va avoir son temps de parole. Donc, on va donner d'abord la parole à Israël. Israël, on t'écoute. Oh, d'accord, merci. Merci, missionnaire, de m'avoir donné la parole. Et j'ai entendu, souvent il y a certaines choses qu'il veut mettre ici, la ruse. Le problème de Ali, c'est quoi? C'est la honte. C'est la honte, c'est tout. Ils ont honte de cette promesse que Allah leur donne. Parce que selon, dans leur subconscient, dans son raisonnement là, pour lui c'est inadmissible d'aller devant son Dieu et faire, c'est-à-dire aller avec des femmes, excusez-moi de ce terme, je serais un peu grossier, mougou des femmes devant son Dieu. Et lui, il n'accepte pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir introduire une sourate qui n'a rien à voir avec ce que Allah leur a promis. Il y a la promesse qui est factuelle, c'est-à-dire qui est obligatoire, que eux tous auront. C'est obligatoire qu'ils auront des oreilles. Ils seront sur des lits accoudés. Ils auront des femmes aux grands yeux noirs, aux grands yeux sages. Ils vont faire toutes ces choses-là. Ils auront même une puissance sexuelle de 100 hommes. Ça, c'est écrit. C'est une obligation pour tous les musulmans. Mais maintenant, c'est que leur cœur désire, après cela, là,
c'est qu'ils désirent aussi en avoir. C'est-à-dire, c'est que leur cœur désire. Ça, par exemple, la sourate qu'il a donnée, ils ont parlé de la nourriture. Ils ont parlé de choses, ça n'a rien à voir avec les récompenses des ouris. Donc, comme le gars, il sait que s'il accepte ça et que vous allez lire les tafsirs ou bien encore les hadiths, ça fait honte. Regardez, j'ai fait une chose, j'ai parti un peu en arrière. Regardez l'échange lorsque chose comme ça s'appelle, le pasteur Mena a eu avec l'imam Mokhtar. Souvent, l'imam Mokhtar avait l'habitude de parler des choses du paradis islamique. Mais quand le pasteur Mena, dans leur échange, qu'il a introduit cela, vous allez voir, il y a eu un gêne, il y a eu une honte devant lui. Il était gêné de ça. Parce que ça les gêne quand on parle de ça. Mais quand vous allez prendre, il n'y a aucun savant, je le mets au défi de montrer un savant. Le texte qu'il a dit n'a rien à voir avec les récompenses que Allah a dit. Allah a donné d'abord des récompenses. Ça, c'est vos récompenses qui sont là. Mais maintenant, après ces récompenses, maintenant, tout ce que votre cœur désire là, vous allez avoir. Si je prends un exemple, il y a un texte dans la Bible, je vais vous lire ces choses. D'accord. Israël, excuse-moi. Le frère le dit, j'ai la visite, il faut assurer la modération. Les chrétiens, là, tapoté, envoyer des fleurs. Vous voyez que les musulmans envoient des fleurs. Vous, les chrétiens, même, c'est pas la peine. Envoyez des fleurs. Il faut qu'aujourd'hui, la vérité triomphe. Tapoter. D'accord, missionnaire. Oui, on y va. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, frère Israël. Avec ta permission, est-ce que tu peux lire le tafsir que tu es allé chercher? Pardon, il faut lire le tafsir, là. Ils m'ont donné la parole, Baba. Ferme ton micro, s'il te plaît. Il a dit Rodi. Demandez avec sa permission. Est-ce qu'il peut lire avant de partir? C'est moi qui ai la parole. Alors, si lui veut lire le tafsir, pour l'instant, c'est lui qui est là, il faut le laisser, s'il te plaît. Vous avez donné, comme tu as dit que tu as reçu de la visite, tu t'éloignes. J'ai dit, il faut lire avant de partir. C'est ce que j'ai demandé. Est-ce que c'est valable? Ouais, Baba. Vas-y, Israël. Merci, Rodi. Ok. Regardez, je lis un texte. Dans Deutéronome 14, peut-être lorsque ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu que l'Éternel t'aura choisi, ton Dieu, pour y faire résider. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu seras sur ta argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura donné. Là, tu achèteras avec de l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Donc ici, d'abord, il y a ce que Dieu ordonne. Il va échanger la dîme, pour sa dîme avec de l'argent. Donc il va finir là. Tout ce que son cœur maintenant va désirer acheter là. Donc Dieu maintenant va donner certaines choses. C'est-à-dire il va énumérer certaines choses. Il y a la liqueur, ainsi de suite, tout ça. Il va énumérer certaines choses que lui, ce que son cœur va désirer pour acheter. Mais avant ça, il doit échanger sa dîme pour de l'argent. Et après, il y aura ses désirs. C'est pareil à la sourate. Il y aura d'abord ce que Dieu va leur ordonner pour avoir. C'est-à-dire quoi? Des épouses. Il dit, nous les ferons épouser. Quand on dit nous les ferons épouser, c'est quoi? C'est une promesse obligatoire. Je vais vous entrer au paradis. Quand on dit vous entrez au paradis, c'est pas pour dire non, parce que mon cœur désire, je pas. Non, nous les ferons épouser des ouris. C'est une obligation. Tu vas avoir des ouris là-bas. Il y a d'autres qui ont dit 72 ouris, ainsi de suite, selon certains savants. Donc nous les ferons épouser. Donc ici, le gars, il a une honte. D'abord, c'est ça qui est le problème là. Il a une honte d'accepter cela parce que quand on va montrer ses ouris, au moins, on va montrer que ces gars auront du sexe devant les dieux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer d'introduire. La plus grande récompense que nous allons avoir, c'est de voir notre Seigneur. Mais et les ouris qui est là, c'est une grande récompense. Donc, toi, tu vas rejeter. C'est-à-dire, Allah veut que tu puisses avoir des ouris. Toi, tu as dit non, c'est que Allah va te donner là. En d'autres termes, c'est que Allah va te donner. Toi, tu préfères ne pas avoir. C'est-à-dire, toi, tu as honte de ce qu'Allah veut te donner. Toi, tu es plus savant qu'Allah pour savoir ce que toi, ton cœur doit vouloir. Est-ce que tu es plus savant qu'Allah pour savoir ce qu'il va te donner des ouris? Est-ce que toi, tu peux rejeter cela? Je vais lire des textes. Allons-y dans les tafsirs. Plutôt dans le Coran. Sourate. Regardez très bien. Sourate 56, verset 35 à 37. C'est nous qui les avons créés à la perfection. Et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge. Allah dit, il les a fait à la perfection. Toi, tu dis, non, 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 je ne veux pas. Je continue encore. Sourate 52, Sourate 38, verset 5. Plutôt 37, verset 48 à 40. Ils auront auprès d'eux des belles, aux grands yeux, au regard chaste, semblables aux blancs préservés. Donc, Allah même décrit. Allah a fait la description de ces ouris. Et quant à ceux qui font
qui croient et font de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans les jardins sous lesquels coulent des rivières. Ça, ce n'est pas de désir là. Nous les ferons entrer. D'abord, une première chose, où ils demeureront éternellement, secondement, et là, ils auront, ça continue. Allah énumère. D'abord, première chose, c'est de te faire entrer. Secondement, c'est de te mettre dans les jardins sous lesquels coulent des rivières. Et troisièmement, vous aurez des épouses purifiées et nous les ferons entrer dans une ombre épaisse. C'est ainsi que nous leur donnerons pour épouse des ouris aux grands yeux. Donc ici, c'est une obligation, frère. Il n'y a pas fait de dire non, je ne veux pas ou bien je veux. C'est faux. Mais Allah qui est là, il a une honte. Parce que quand il va parler à un musulman de son paradis devant les gens, donc quand vous allez aller au paradis, excusez-moi de citer, vous allez mougou devant votre Dieu. Avec, c'est-à-dire un baiser à ciel ouvert sur des lits accoudés, des rectons. Quand tu entends ça, quelqu'un qui était par exemple dans une croyance auparavant et qui s'est converti, peut-être qu'il est musulman, c'est-à-dire il ne s'attendait pas à ça. C'est plus tard qu'il voit cela, il y a une honte. C'est un problème pour lui. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer sa fausse croyance. C'est pour ça que chose l'ai dit, Haroun n'est pas d'accord avec eux. À cause de ça, Haroun vous attaque. Parce que vous voulez envoyer votre fausse conception de l'islam. C'est que tous les savants disent, vous n'êtes pas d'accord. Non, nous on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Moi, je veux désirer cette doï. Donc, je m'arrête là et je laisse la parole. Ok. D'accord. Alors, attendez, excusez-moi. Pour garantir l'équité des échanges, alors, on va permettre à Ali et à Baba de répondre à chaque fois qu'un intervenant chrétien prendra la parole. Mais pour que ça puisse pas être trop long, je vais vous demander quel nombre de minutes que vous voulez. Je vous donne le temps. Comme ça, tout le monde pourra échanger. Tout le monde aura du temps conséquent pour pouvoir s'exprimer. Alors, qui c'est qui veut rebondir entre... Alors, j'ai pas calculé, mais si tu veux... 5 minutes. Ok. Je te donne 5 minutes. Il va prendre 2 et puis Baba va prendre le reste. D'accord. On fait comme ça. Vas-y. Ok, vraiment, merci à tous. Vous voyez, quand une âme est pervertie et qu'elle est foncièrement perverse, elle ne peut pas s'exprimer droite. Elle est obligée de dire des insanités. Alors qu'il sait pertinemment que le maître de l'insanité, c'est moi ici présent. Mais je préfère me préserver, me réserver parce que je suis dans un débat sérieux. Il raconte sa vie inutilement. Et puis me fait des procès d'intention. Aller à honte, il fait comme il a honte. Moi, je vais avoir honte de mon paradis par rapport à quoi? Hein? Je vais avoir honte de ça par rapport à quoi? Faut faire sortir tous les tests que tu veux ici. Il n'y a même pas un que je vais refuser. Ah! C'est toi qui es en train de te distraire. Sinon, c'est moi, je n'ai même pas fait sortir tous ces... C'est pas moi, mais je vous ai dit de lire les tafsis. Qui est en train de persister ici pour dire qu'il faut lire les tafsis? C'est qui? C'est pas moi. Je vais avoir honte de quoi? Parce que votre paradis, il n'y a rien là-bas, moi, d'avoir honte pour moi. Votre paradis, vous serez comme des anges. C'est là-bas, moi, de courir pour aller. Pendant que Dieu m'a toujours promis que je suis supérieur aux anges. Je suis supérieur aux anges, je meurs, je m'en vais être comme eux là-bas. Paradis comme ça, c'est là-bas, moi, y aller rentrer. Tu es un comédien. Ta Bible, tu t'appuies sur certains versets de la Bible, tu ne peux même pas donner une seule preuve biblique claire et concrète qui déboulonne en ce que Allah nous promet. Tu ne peux pas. Et tu parles d'aller, ils vont aller mougou devant Allah. Mais ça, c'est stupide de ta part. Tu penses que le Dieu est dans le paradis? Dieu n'est pas dans le paradis. Le paradis, c'est un endroit qui a été créé à un moment donné en récompense aux serviteurs. Et l'enfer a été créé à un moment donné qui sera aussi une récompense pour les mécréants. Le paradis n'est pas la maison de Dieu. C'est uniquement pour les croyants. Si tu ne sais pas. Donc, tes agitations inutiles, là, il faut quitter dedans, monsieur. Le débat est clair et ça demeure. Allah nous a promis, mais il nous permet de quoi? D'exprimer nos désirs.